Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis de nouveau là pour vous faire un partage aujourd'hui concernant un message des êtres des étoiles canalisé bien sûr toujours comme toujours par Monique Mathieu, un message qui répond aux questions que beaucoup de gens se posent et que moi aussi parfois je me pose par rapport aux événements, par rapport aux dates de ce nouveau monde. Quand est-ce que ce nouveau monde va enfin être perceptible pour nous? Il est perceptible dans l'invisible pour ceux qui savent le voir. Il est là ce nouveau monde, mais il y a beaucoup de gens qui s'impatientent et qui ne voient pas tout cela arriver. Et ce message s'intitule « C'est pour demain ou pour bientôt ?» C'est une question qui a été posée maintes et maintes fois lors des rencontres chez Monique Mathieu, et les êtres de lumière ont répondu par rapport à ces questions, ont répondu d'une façon très claire par rapport à ces attentes que nous avons par rapport aux dates, car les êtres de lumière ne donnent jamais de date. Ils disent souvent c'est pour très bientôt, c'est pour demain, et là beaucoup de gens se disent mais quand est-ce que ce demain va arriver, car ça fait déjà un bon petit moment qu'ils disent cela, qu'ils disent c'est pour demain, c'est pour bientôt, et on se demande quand est-ce que cela va enfin arriver. Mais il y a aussi un défaut chez nous, chez les êtres humains, c'est que nous sommes toujours dans l'attente d'événements, dans l'attente de voir les choses arriver. C'est vrai que c'est normal, c'est humain, ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de ce que nous vivons en ce moment, et c'est pas du tout agréable de vivre cela. Et pour eux, bon, c'est sûr, ils voient un petit peu comment nous fonctionnons, comment nous sommes, l'état de notre vie, la situation de notre vie sur cette planète, et ils voient bien, et ils ont beaucoup de compassion pour nous, mais vous allez voir qu'à travers ce message, ils répondent parfaitement à ce que nous attendons et à ce qu'il va arriver. Arriver, bien sûr, c'est le problème, c'est que chez nous, le temps sur Terre, le temps en troisième dimension, n'est pas du tout le même temps que chez eux. Chez eux, le temps n'a rien à voir avec nous. Il n'y a pas de temps chez eux. Tout est dans le présent, tout est dans le fonctionnement parfait de la vie, c'est-à-dire que les choses arrivent au bon moment, quand c'est le moment pour nous, et qu'elles ne peuvent pas arriver ni avant ni après, et il nous assure vraiment que tout cela, nous allons le vivre dans cette vie. Voilà, et donc voilà pour ce message. Je voudrais, avant de vous le présenter, vous faire un témoignage d'une amie que nous rencontrons lors des rencontres à Sarlat, une amie qui nous a fait un partage sur son parcours santé. C'est Marie-Madeleine, elle se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo. Marie-Madeleine nous a fait part de son expérience de retour à la santé. Marie-Madeleine était en instance de greffe de rein, car elle avait ses reins qui ne fonctionnaient plus, et il fallait absolument, d'après la médecine, qu'elle fasse une greffe de rein en urgence. Donc elle avait sa sœur qui lui a proposé un rein, et tout était mis en place, les rendez-vous étaient prêts, elle devait partir très rapidement, je crois que c'était dans quelques jours, quelques semaines. Elle avait rendez-vous à l'hôpital pour faire cette opération et cette greffe de rein. Mais Marie-Madeleine écoute avec beaucoup de confiance les messages des êtres de lumière. Elle a une confiance vraiment énorme, et à tel point que sa confiance, elle a pu éviter cette greffe de rein, et elle a eu l'occasion de refaire une situation de ses reins juste avant l'opération, et les médecins ont constaté avec stupéfaction que ces deux reins fonctionnaient de nouveau normalement. Et bien sûr,
Marie-Madeleine est une personne très assidue dans ses affirmations. Vous pouvez aller voir d'ailleurs les vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Elle pratique constamment ses affirmations et surtout la condition principale, c'est d'avoir confiance quand on pratique ces affirmations, confiance au pouvoir créateur de nos pensées, des mots que l'on prononce et d'être vraiment sûr que cette guérison va arriver, puisque maintenant les pensées sont de plus en plus puissantes. Nous sommes créateurs de nos pensées, ne l'oublions pas, et on nous le rappelle tout le temps. Et donc Marie-Madeleine, elle a eu, comme on dit sur Terre, le miracle que ses 2 reins fonctionnent maintenant normalement, et donc elle a averti tout de suite sa sœur qui était prête aussi à lui donner ce rein. Donc elle avait aussi un examen et elle devait se préparer à cette opération pour l'échange de reins, pour le don de reins à sa sœur. Et donc, ou sa fille, je crois. Enfin, je ne sais plus si c'est sa fille ou sa sœur, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Et donc, voilà, elle a pu éviter ces opérations. Et Marie-Madeleine nous a partagé cette expérience de vie. Et en même temps, ce qui m'inspire, c'est que si Marie-Madeleine a réussi cela, nous pouvons, nous aussi, pourquoi pas. Nous sommes aussi comme des humains comme elle. Si nous faisons confiance et si nous réunissons toutes les conditions justement pour régénérer notre corps, pour régénérer tous nos organes qui ne fonctionnent pas bien, qui sont malades, eh bien, on peut réussir à tout inverser. Et c'est vraiment un bel exemple que je voulais vous partager. S'il peut vous être utile, s'il peut vous apporter confiance en vous par rapport à tout ce que vous souhaitez dans votre vie, eh bien voilà, je vous le partage, ce message. Voilà, et donc je vous dis, avant de vous présenter ce message, c'est pour demain ou c'est pour bientôt? C'est une question que posent souvent, fréquemment, tous les gens qui passent à Sarlat. Je vous cite une belle citation qui est toujours en lien avec ce que je vous propose et en lien avec les énergies des êtres de lumière. C'est une clé de sagesse. Gardez toujours votre indépendance. Réfléchissez. Ne demandez pas aux autres qu'ils réfléchissent pour vous. Vous avez une âme, vous avez un cœur. Il faut vous en servir. Vous seul, vous pouvez savoir si vous êtes dans la vérité. Ne vous laissez jamais entraîner par quelqu'un que vous jugerez mieux que vous. N'ayez toujours qu'une seule chose, la pensée de l'amour. Voilà pour ce beau message. Et maintenant, donc, je vous propose cette transmission que nous ont offert les êtres de lumière, canalisée toujours par Monique Mathieu. C'est pour demain ou c'est pour bientôt? Voilà. N'oubliez pas que dimanche prochain, je fais un live avec Michel Calon qui nous parlera un petit peu du fonctionnement de l'univers. Voilà. Et en même temps, si vous voulez regarder tous les liens que je mets à votre disposition en dessous de la vidéo, il y a un lien sur la fontaine Kangen que nous utilisons, et il y a aussi un lien de notre cher ami Aurélien qui anime un site qui s'appelle Piotr Phoenix. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, prenez bien soin de vous bien sûr, et soyez forts, confiants, et toujours les pensées dirigées vers la lumière, vers la santé parfaite, et voilà. À bientôt, au revoir. Question. Vous parlez très souvent de la 4e et de la 5e dimension qui arrivent à grands pas. C'est toujours pour demain ou pour bientôt. Vous ne donnez jamais de date. Pour vous, le temps n'existe pas. Mettez-vous à la place des terriens de 3e dimension et vous verrez qu'il en est
tout autrement? C'est simple pour vous, car vous êtes en mesure de nous donner des dates. Réponse. Que veut dire bientôt pour vous et pour nous? Nous n'avons pas du tout la même conscience du temps. Nous n'avons pas du tout la même conscience du temps, certes, mais nous pouvons cependant vous dire ceci. Le bientôt est pour bientôt. Ce que nous vous disons vous paraît sans doute intelligent. Nous aimerions vous dire, ne soyez pas trop impatients. Une nouvelle naissance, surtout la nouvelle naissance de l'humanité, demande de laisser du temps au temps. Si demain, d'un seul coup, vous passiez dans une autre conscience, si vous passiez en 5e dimension, énormément d'êtres ne supporteraient pas la nouvelle vibration. Actuellement, il y a déjà beaucoup d'êtres qui perdent la raison, parce qu'ils intègrent difficilement cette nouvelle vibration. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que dans l'année qui va venir, attendez-vous au pire comme au meilleur. Alors préparez-vous simplement au meilleur en essayant de ne pas penser au pire. N'oubliez pas que vous n'êtes plus dans l'ancien monde. Vous êtes maintenant dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la fraternité, l'ère de la connaissance. Vous êtes dans l'ère des révélations, dans l'ère où tout ce qui est caché remontera à la surface. Parfois, cela pourra même faire mal aux yeux. C'est une façon de parler, bien sûr, à ceux qui ne voudront pas accepter certaines vérités. Une grande partie de la population mondiale n'accepte pas la vérité de l'existence de vos frères galactiques. Elle accepte les vérités qui lui conviennent, mais elle n'accepte pas la vérité. Dans l'intelligence et l'amour divin, tout doit être fait en fonction du seuil d'acceptation et de tolérance de l'humanité. Il arrivera cependant un moment où ce seuil sera franchi, c'est-à-dire que nous ne pourrons plus rien minimiser. Tout s'accélérera tellement dans le changement que ceux qui ne se seront pas préparés à ce changement, ceux qui resteront dans leur ancienne façon de concevoir la vie, ne s'adapteront pas et partiront de ce monde. Il y aura beaucoup de départs. Vous, êtres humains, vous fonctionnez avec les dates. Pour nous, les dates n'ont pas la même réalité. Cependant, nous dirons tout de même ceci. Il y a des scénarios préétablis et ils sont appliqués en fonction de l'élévation spirituelle des hommes et de leur capacité d'amour. Au jour d'aujourd'hui, le plan définitif a été adopté pour la planète Terre. Bien sûr que nous connaissons votre devenir puisque nous avons la capacité de voyager dans le temps. Cependant, nous ne vous le dirons pas. Nous n'avons pas le droit de vous le dire car cela freinerait l'évolution des êtres. Jusqu'au bout de votre existence, vous devez expérimenter. Imaginez que tout de suite ou demain, nous vous disions « C'est fini, dans 8 jours, votre monde n'existera plus. Il y aura des catastrophes gigantesques. Imaginez-vous le drame que nous pourrions occasionner pour les êtres humains. Nous n'avons pas le droit de le dire. Les lois universelles veulent que nous laissions toujours l'espoir au monde en devenir d'évolution. Nous n'avons pas le droit d'enlever l'espoir dans le cœur des hommes, car à ce moment-là, nous freinerions leur évolution. Il faut donc que vous compreniez que même si nous avons vraiment la connaissance de la réalité de votre devenir, de tout ce qui se passera sur votre monde, puisque nous sommes aussi acteurs de ce qui se passera sur votre monde, nous n'avons pas le droit de vous le dire. Certes, il y aura des canaux qui vous raconteront des tas de choses. Ils vous diront « il va se passer ceci ou cela ». Ils affoleront même les humains en annonçant des catastrophes terribles. Nous dirons donc ceci. Vous avez la capacité de ressentir ce qui va se passer en vous et tout autour de vous. Vous avez la capacité d'avoir la prescience du devenir de votre monde. Par peur, vous occultez la vision de votre futur. Ce n'est pas nous qui révélerons la vision de votre monde.
La seule image que nous sommes en droit de vous donner est celle du monde nouveau vers lequel vous allez. Ce monde qui sera réellement un monde de fraternité, d'amour, d'harmonie, de bonté, un monde de lumière. Il ne nous appartient pas de vous dire ce qui se passera entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous deviendrez demain. C'est à vous de le ressentir. Regardez votre monde, ouvrez les yeux. Croyez-vous que vous pourrez continuer très longtemps dans la direction qu'a prise votre monde ? Il n'y a plus aucune valeur humaine, il n'y a plus aucun respect de la vie. Pensez-vous que cela continuera longtemps ? Si vous êtes suffisamment réceptif à la vie, vous aurez la réponse que nous ne vous donnons pas, car elle est en vous. Essayez simplement de voir la vie telle qu'elle se manifeste, que ce soit la vie sociale, la vie économique ou religieuse. Tout n'est qu'illusion, tout est faussé. Tant que les êtres humains n'auront pas réintégré le respect d'eux-mêmes et de la vie, le nouveau monde ne pourra pas éclore. Le nouveau monde restera en attente. Cette attente peut durer quelques jours, quelques mois. Nous ne disons pas quelques années, car cela vous mettra dans de mauvaises dispositions et nous ne le souhaitons pas. Qu'est-ce que le temps ? Regardez le temps qui s'écoule à une rapidité qui n'a jamais existé. Alors une semaine, un mois ou un an n'ont plus d'importance. Nous appuierons sur ceci. L'important, c'est ce que vous devenez par rapport à votre environnement. C'est la conscience que vous avez de votre propre vie et de la vie qui vous entoure. L'important est votre souhait profond de voir cette vie aller vers l'harmonie, la fraternité, la lumière et l'amour. Comme nous vous l'avons dit il y a déjà longtemps, vous êtes les artisans de votre devenir. Nous constatons que parfois ces artisans ne sont pas très courageux. Autant que possible et sans trop interférer sur votre destinée, nous essayons, comme vous le dites sur Terre, de vous donner un petit coup de main afin d'accélérer le processus de transformation. Nous vous conseillons d'avoir les yeux grands ouverts. Vous verrez, vous saurez et vous comprendrez. Cependant, malgré tout ce que vous pourrez voir et comprendre, gardez toujours l'espoir, parce que même s'il se passe des choses très difficiles, et il s'en passera, ce que nous pourrons faire pour vous, c'est raccourcir cette période difficile. S'il y a suffisamment d'amour dans vos cœurs, nous raccourcirons la période des grandes tribulations, car nous pouvons le faire, à la seule et unique condition que de votre côté vous ayez fait une partie de votre travail de compréhension et d'évolution, de votre travail d'amour inconditionnel. Donc, travaillons tous de concert, nous de notre côté et vous du vôtre, afin de raccourcir le plus possible la période noire qui vous mènera inéluctablement vers le monde merveilleux auquel chacun de vous aspire de tout son cœur. Voilà ce que nous voulions répondre à cette question. Cette réponse te convient-elle ? Non, vous nous laissez toujours dans l'ignorance. Réponse : nous ne pouvons pas faire autrement. Nous te l'avons expliqué. À quoi cela te servirait-il de savoir que dans un mois ou dans un an, toute votre civilisation s'écroulera ? Elle s'écroulera de toute façon. À quoi cela vous servirait-il de savoir que cela se produira dans un mois ou dans un an ? À vous faire beaucoup de soucis, à rendre certains malades, à générer une peur chez d'autres. Nous ne voulons pas cela. Ce n'est pas ce que nous désirons pour vous. Nous ne voulons donc pas faire plus que ce que nous faisons. Nous savons que certaines informations vous sont données avec des dates. Une seule date donnée par d'autres canaux, s'est-elle révélée exacte ? Non. Donc, pourquoi donner des dates puisqu'elles sont toujours inexactes ? Nous sommes désolés de ne pas pouvoir donner de réponse plus précise, mais nous en avons expliqué les raisons.